mais au-dessus de 107 000 et jusqu'à 300 000 shekels de chiffre annuel que le Osek Mourché a généré pendant l'année, il aura le droit à une subvention en fonction de sa baisse. Il faut vérifier la baisse du chiffre d'affaires, et là, c'est plus 25%, c'est 12,5%. Donc là, on vérifie septembre-octobre 2023, comparé à septembre-octobre 2022, et là, en fonction de la baisse, on aura le droit à une subvention. On a parlé cette semaine sur l'antenne de la guerre et des salariés, des droits des salariés. On va parler aujourd'hui de la guerre et des indépendants. Le plan mis en place par le ministre des Finances a été finalement validé. Et pour en parler, nous avons l'expert comptable Nathanaël Cohen avec nous. Nathanaël, bonjour, bienvenue. Bonjour Katie. Alors, ça y est, c'est validé, c'est sûr. Enfin, un mois d'attente, un mois de discussion à la Knesset. Ils ont approuvé, validé en Kriya Shlichit, en troisième recours, jeudi. Troisième lecture. Voilà. Donc là, on peut en parler. Donc c'est un plan pour indemniser les indépendants, c'est-à-dire que peu importe la structure de leur société, on va expliquer. Mais il faut, j'imagine, certaines conditions. Ah oui, déjà la condition de base, c'est qu'il faut qu'il y ait une baisse du chiffre d'affaires. Maintenant, la baisse, elle dépend de la structure aussi qu'on a. C'est-à-dire, si par exemple on a un Osek Patour. Alors, Osek Patour, c'est. Un auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, voilà. Ok. On a un Osek Patour, on a un auto-entrepreneur. On n'a pas pu travailler en octobre. Par exemple, les gens qui font des corbeilles cadeaux, ils donnaient moins de cadeaux, disons, en octobre. Donc, les gens qui ont un Osek Patour, qui n'ont pas pu travailler, qui ont eu une baisse du chiffre d'affaires sur octobre, on vérifie octobre 2022, de l'année dernière, combien le Osek Patour avait facturé. On vérifie octobre 2023. Et s'il y a une baisse de plus de 25%, on pourra recevoir un manak, une subvention. Donc, il faut avoir 25% de baisse de chiffre d'affaires. Est-ce qu'on est limité ou... Regardez, on va commencer par le Osek Patour parce que c'est simple. Ouais, le Osek Patour, la somme des subventions est fixe. C'est-à-dire, en fonction du chiffre d'affaires du Osek Patour, on a une somme fixe. Je précise que jusqu'à 12 000 shekels, c'est-à-dire si un Osek Patour a fait moins que 12 000 shekels de chiffre d'affaires, là, il n'aura aucune subvention. Donc là, il n'y a pas d'indemnité. Si vous gagnez 8 000 shekels par mois qu'au mois d'octobre, par an, oui, pardon, et que, évidemment, au mois d'octobre, vous n'avez pas travaillé, vous n'aurez pas d'indemnité. Voilà, à partir de 12 000, ils ont fait de 12 000 jusqu'à 50 000 shekels de chiffre. Par an, annuel. Annuel, on aura le droit à 1 750 shekels. C'est une somme fixe, voilà. On donne 1 750 shekels. Okay. S'il a fait entre 50 000 et 90 000 shekels, il aura le droit à 3 150 shekels. C'est le montant. Et si jamais le Osek Patour, il a fait de 90 000 jusqu'à 107 000, parce qu'on sait que le plafond du Osek Patour, c'est 107 192. Donc, s'il a fait entre 90 000 et 107 000, il aura le droit à 4 200 shekels. Voilà, la somme, elle est fixe. Qu'il ait une baisse de 25% ou qu'il ait une baisse même de 100% sur son chiffre d'affaires, la somme est forfaitaire. D'accord. Donc, évidemment, on compare avec le mois d'octobre 2023, le mois d'octobre 2023 avec le mois d'octobre 2022. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui sont en société? Alors, déjà, on va dire, il y a Osek Mourché, c'est une société en nom propre, c'est au-dessus du Osek Patour, c'est une structure qui est assujettie à la TVA. Lui aussi, jusqu'à 107 000, la somme est fixe. Mais au-dessus de 107 000 et jusqu'à 300 000 shekels de chiffre annuel que le Osek Mourché a généré pendant l'année, il aura le droit à une subvention en fonction de sa baisse. Il faut vérifier la baisse du chiffre d'affaires, et là, c'est plus 25%, c'est 12,5%. Parce qu'on vérifie sur 2 mois. On sait que le Osek Mourché, les déclarations, elles sont bimestrielles, c'est-à-dire septembre-octobre, on le déclare en novembre. Donc là, on vérifie septembre-octobre 2023, comparé à septembre-octobre 2022, et là, en fonction de la baisse, on aura le droit à une subvention qui va donc de... Donc une baisse seulement de 12,5% du chiffre d'affaires peut ouvrir droit à une subvention. Ça va de 3 000 et quelques shekels jusqu'à 14 000 shekels. La subvention maximum pour les Osek Mourché qui ont généré jusqu'à 300 000 shekels. Parce que tout le monde demande combien ça peut être cette subvention. Déjà, je vous dis, minimum 3 000, maximum 14 000 pour le Osek Mourché qui a eu jusqu'à 300 000 shekels de chiffre. D'accord, donc ça c'est plutôt très important. Alors pour ceux qui ont plus de 300 000 shekels de chiffre d'affaires. Alors pour ceux qui ont plus de 300 000 shekels, là le calcul il devient très compliqué et très technique. Ça se sépare en 2 subventions. Il y a les Osek qui ont des employés et il y a les Oskim qui n'ont pas d'employés. Okay. Pour ceux qui n'ont pas d'employés, la seule subvention qu'ils vont avoir, c'est il faut vérifier toutes les dépenses de l'année dernière. D'accord. On les divise par 12 pour savoir combien ça fait mensuellement. On multiplie ça par 2 et on multiplie le résultat obtenu par un coefficient qui va entre 7% et 22% et qui est défini en fonction de la baisse du chiffre. Très technique. Très technique. Très technique. On va prendre un exemple tout simple. 1 200 000 shekels de dépenses. Et encore une fois, quand je dis sur l'année, c'est pas vraiment sur l'année, c'est de septembre à septembre. Parce que la dernière déclaration, elle était en septembre. La celle de novembre, on l'a pas encore faite. De septembre à septembre. Donc on vérifie 1 200 000 shekels de dépenses. On divise ça par 12. Ça fait 100 000 shekels par mois.
On multiplie ça par 2, ça fait 200 000 shekels. Ce 200 000 shekels-là, on le multiplie par le coefficient, disons de 7%. C'est le plus petit. Si par exemple, il y a eu 15% de baisse. 15%, c'est plus que 12,5, donc c'est bon. Donc on aura le droit à 14 000 shekels. 200 000 fois 7%, c'est 14 000 shekels, c'est un montant fixe. Ok, donc ça se calcule, évidemment. J'imagine qu'il y a plein de cas, il y a des simulateurs, il y a des... Non, puis il y a aussi toujours des cas particuliers. Par exemple, celui qui a ouvert sa société, non pas en octobre 2022, mais en novembre 2022. Est-ce que lui, il a le droit à une indemnisation? Donc il n'aura pas de comparaison. Donc, alors voilà, alors comment on fait? D'ailleurs, c'est pour ça, je pense, c'était un des points qui ont retardé la réforme. Ces points-là, ceux qu'on verra en 2023, comment on va comparer 2022? Là, ils ont permis aussi de calculer pro rata. Par exemple, si on n'a que 8 mois, on divise par 8, on multiplie par 12 pour savoir combien ça fait. D'accord, donc, ça tout simplement. Ça marche aussi. Donc tout le monde peut avoir droit à une indemnisation. Tout le monde peut avoir, même s'il a ouvert en janvier 2023, il n'y a aucun problème. Mais par contre, je précise aussi que pour les Hoskim qui ont des employés... Alors ça, c'est différent. Alors, à part le premier Mahanak, la première subvention que j'ai dit, la divisée par 12 fois le coefficient, etc., ils ont le droit à ça aussi. Mais il y a aussi Mahanak Otsaot Sachar. C'est-à-dire, on voit les salaires d'octobre, on multiplie tous les salaires qu'il y a eu, au maximum, selon le salaire moyen, c'est 11 800 et quelques. Donc, on prend les salaires, on multiplie ça fois 75% et on multiplie ça fois la baisse du chiffre d'affaires. Donc ça veut dire, en fait, ils ont essayé de pousser les gens à ne pas sortir tous les employés en congé sans solde. Oui, ils donnent une aide supplémentaire pour ceux qui ont des employés pour essayer de faire en sorte que ça tienne. Comme pendant le corona, ils essayaient de pousser les employeurs à garder les employés, et ne pas tout de suite les sortir en khalat. Donc ils leur ont donné un ma'anak otsaot sachar, c'est-à-dire une subvention pour les salaires. D'accord, donc ça c'est quand même très important. Alors maintenant, évidemment, comment on fait pour faire cette demande? Parce que c'est toujours très compliqué de faire ce genre de demande. Contrairement aux salariés, que les salariés, c'est automatiquement les employés qui s'occupent d'eux lorsqu'on sort en khalat, etc. Là, pour les indépendants, pour faire la demande, les impôts, ils ont dit qu'ils allaient publier très rapidement dans les prochains jours un lien en ligne pour pouvoir faire la demande sur le lien en rentrant les données qu'on a eues. Et ils ont promis que on verra ça, mais ils ont promis que dans les 21 premiers jours, dès que la demande a été faite, on aura le droit à 60% directement déjà de la subvention. Et dans les 150 jours qui suivent, on aura le droit aux 40% qui restent. D'accord, donc si on va dire s'ils tiennent leurs promesses et si on peut faire la demande en ligne rapidement, les 60 premiers pourcents vont arriver rapidement. Dans les 3 semaines, c'est censé arriver directement dans le compte en banque de la personne. Donc ça, il faut bien vérifier que le compte en banque est bien actualisé aux impôts aussi. Bon, alors évidemment, c'est facile de tricher un peu, de dire ok, j'ai 10% de baisse, je vais gratter un peu, je vais aller jusqu'à mes 12%, ou j'ai pas tout à fait 25, mais je vais faire en sorte que j'ai 25. Ou alors au début, on sait que les vérifications ne sont pas très pointues. Il y a aussi une certaine bonne foi que l'administration a envers ceux qui font les demandes. Est-ce qu'il faudra rembourser, comme les indépendants ont dû rembourser les aides trop perçues pendant le corona? Ce qu'il faut savoir, vous avez raison, ça va être très simple cette fois-ci de faire les demandes. Les impôts essayent d'automatiser ça au maximum. C'est ça, donc il n'y a pas de vérification vraiment. D'ailleurs, un Osek-Patour, il peut dire j'ai touché tant alors qu'il n'a pas touché tant l'année dernière. Il n'y a aucune vérification, puisque Osek-Patour, la déclaration est annuelle. Exact. Mais ils ont bien précisé dans les 38 pages de loi qui a été votée, ils ont bien précisé que les personnes qui vont tricher, ça va être pénal. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas rigoler cette fois-ci. Même pour 5%, pour 3%. Quoi que ce soit, de l'argent qui a été pris, à part le fait de devoir le rembourser, ça c'est sûr. Vous savez, ils font toujours ça. Ils donnent, et à un moment, faut rembourser. On va voir que les gens vont exagérer et ils vont commencer à faire les vérifications. Les vérifications vont être rapides. Ça va être très simple de vérifier. Autant de recevoir l'argent, c'est simple. Autant de vérifier aussi, c'est simple, puisque les déclarations elles vont être faites en ligne. Donc il faudra vraiment... Il faudra faire attention, c'est de la mauvaise foi, c'est une période de guerre et d'utiliser de l'argent pendant la période de guerre, on n'arrête pas de le répéter, on le répète parce que les impôts n'arrêtent pas de le répéter aussi. Ouais, parce que cet argent va normalement aux soldats à l'effort de guerre, tout simplement, on matériel. On a utilisé une période horrible, que les gens du Nord ne peuvent pas travailler, du Sud ne peuvent pas travailler et du Mercaz aussi. Le travail a vraiment été réduit. C'est vraiment compliqué de travailler pendant cette période. Donc d'utiliser, de prendre dans la caisse de l'État cet argent alors qu'on n'en avait pas le droit, ils vont être, à mon avis, beaucoup plus méchants que pendant le corona. Quand on dit pénal, c'est quoi? On peut faire des peines de prison? Je pense pas qu'ils vont faire entrer un Osek-Patour en prison pour avoir triché sur ça. Mais disons que c'est mal vu, c'est pas bien, il y aura des contrôles fiscaux après derrière. Ils vont pas être sympas. Il y aura des intérêts à payer dessus. À éviter. Vraiment, si vous pouvez, autant on demande aux employeurs, si vous pouvez garder vos employés, ne les mettez pas dehors, là c'est vraiment pas le moment. Autant pour les indépendants,
ne prenez pas qu'on n'a pas besoin. Voilà, n'inventez pas une baisse de chiffre d'affaires s'il n'a pas eu lieu. En tout cas, Nathanaël Cohen, merci pour vos explications claires, comme toujours. On se retrouvera prochainement, probablement. À très bientôt.